Aujourd'hui, on va inclure un cadre dans notre cadre photo. Ce sera un cadre naturel, ce sera peut-être un cadre urbain. Le cadre dans le cadre. Mais à l'extérieur, présentement, c'est un petit peu plus froid. L'automne est arrivé, l'hiver bientôt, alors on est mieux de se changer. Vous vous changez avec moi? Je vois que vous êtes prêts, je vous amène avec moi. Pourquoi est-ce qu'on veut inclure un cadre à l'intérieur de notre cadre? Pourquoi? Et en fait, tout à l'heure, on va pouvoir identifier des éléments qui vont nous permettre de créer ce cadre à l'intérieur du cadre-là. Mais pourquoi veut-on le faire? Assez souvent, c'est pour cerner le regard de la personne qui regarde notre photo. On veut lui dire, regarde, je ne veux pas que ton regard aille vers la gauche, ni vers la droite, ni vers le haut, ni vers le bas. Je veux vraiment amener ton regard directement sur cette scène-ci qui est inclue à l'intérieur de mon cadre. C'est vraiment une façon d'attirer l'attention et de restreindre un peu le regard, effectivement, de la personne qui regarde le sujet de notre photo. Souvent, on va trouver des situations qui sont intéressantes, un beau cadre, puis on se dirait, ce serait super intéressant qu'il y ait une personne, par exemple, qui marche au milieu de ce cadre-là, etc. Des fois, ça se passe, des fois, ça se passe pas, des fois, il faut être patient, il faut attendre, mais la magie peut opérer des fois, et la patience, elle est toujours récompensée. Bonjour. Bonjour, oui, c'est parfait. Merci. Bon, très bien. Des cadres pour mettre à l'intérieur de cadres. Des cadres pour mettre à l'intérieur de cadres. Je sais où trouver. On va commencer avec un classique. Un classique des classiques, là, mais qui offre toujours de belles possibilités. En fait, c'est de faire une photo en se servant déjà d'une ouverture ou d'une fenêtre ou d'une porte. Ce sont des éléments qui existent et qu'on est capable d'identifier, et surtout lorsqu'on trouve une belle scène qui est encadrée par cette porte, cette fenêtre ou cette ouverture-là. En fait, ce qui est super intéressant, évidemment, avec cette situation-ci, c'est la forme un peu inusitée, ronde. La deuxième, c'est que le moment de l'année pour venir faire cette photo-là est tout à fait propice parce qu'on a une merveilleuse branche à l'arrière d'un arbre avec ses couleurs d'automne. Alors, ça peut faire quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dans ce cas ici, c'est vraiment super parce que j'arrive et puis je me crée un cadre avec des éléments qui sont naturels, qui sont pas tous les mêmes. Alors, je profite de la branche en haut. Je profite aussi de la bordure de l'étang dans le bas pour encadrer le regard de la personne qui va regarder notre photo. Et je viens lui dire, toi, il faut que tu ailles regarder, c'est les reflets dans l'eau là, qui ont vraiment attiré mon attention. Et c'est ceux-ci que je veux vraiment exploiter ou bien démontrer un peu plus. Alors, des fois, on n'est pas toujours obligé de créer un cadre parfait, mais il y a des éléments naturels qu'on inclut pour border le regard du lecteur. Un beau classique juste ici, là, avec ces rangées d'arbres-là, ce sentier-là, cette invitation à aller se promener dans ce truc-là. Vous voyez comment les arbres découpent bien à la droite, vous voyez comment les arbres découpent bien à la gauche, et en plus, le feuillage découpe à l'intérieur du haut. Alors ça ici, c'est un beau classique à exploiter. Vous avez là un cadre à l'intérieur de votre cadre. Évidemment, la seule chose qui manque, c'est d'avoir un élément qui se promènerait, un être humain, une situation humaine, quelque chose comme ça. Mais ça ici, c'est un beau cadre à exploiter comme cadre à l'intérieur du cadre. J'ai toujours un faible pour cette situation-ci. Comme vous pouvez voir, l'arbre, la branche qui courbe dans le haut, qui balise le haut, qui revient vers l'intérieur. Et puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est la scène qui est en arrière. Alors c'est pour ça que tout ça, ça balise notre regard. Ça nous envoie vers ailleurs. Et lorsqu'il y a une personne aussi qui est bien installée là, à ce moment-là, ça fait de la très, très belle photo. Ça, c'est vraiment un beau cadre dans le cadre.
Voilà donc des exemples que j'ai pu vous donner pour inclure un cadre à l'intérieur de votre cadre. Un peu comme cet exemple-ci. Souvent, ce sont des éléments qui sont naturels. Par contre, on peut évidemment profiter d'éléments qui sont beaucoup plus créés par l'être humain. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel vidéo intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore évidemment à commenter. Vos mots sont très importants et votre présence, elle est essentielle. Je les apprécie tous les deux.